Salut tout le monde, bienvenue chez moi. Donc aujourd'hui c'est l'école à la maison, en vidéo cette fois-ci. Je vous propose de fabriquer une tour médiévale en rouleau de papier de toilette. Alors c'est tout bête hein, mais on va faire quelque chose de différent que faire des petits créneaux sur un rouleau de PQ. Ça va plutôt ressembler à ça. Voilà, alors je vous garantis pas que ce sera rapide, mais ça va être super sympa, donc on y va, c'est parti. On va faire une tour plutôt médiévale, même complètement d'inspiration du dessin animé Réponse de Disney. Donc voilà, moi ce que j'ai chez moi c'est ça. Donc en fait c'est le travail de concept art de Réponse. Et à l'intérieur de ce livre, eh ben, on a tous les croquis des illustrateurs qui ont travaillé dessus. Et donc c'est de ça dont on va s'inspirer. Donc vous allez avoir besoin de ce matériel, non pas un ni deux rouleaux de PQ mais 4. Bien sûr un crayon de bois, un ciseau, de la colle, soit en bâton, soit en gel, et du scotch. Et voilà, après je sais que j'ai des élèves qui en ont chez eux, donc pourquoi pas, si vous avez, on remplace tout ça par un pistolet à colle. Alors on y va, c'est parti. On va commencer par faire la base. Et vous allez voir la base, elle est en deux parties, donc je vous trace une ligne, vous n'êtes pas obligé de le faire bien sûr, mais de chaque côté du rouleau de papier toilette, il faudra découper tout ça en laissant une base pleine. Sur un autre rouleau de papier toilette, on va découper la moitié. Et cette moitié, cette fois-ci, on découpe 4 petits traits. Voilà, on découpe. On plie vers l'intérieur pour ce morceau. Et pour ce morceau-là, ce qu'on va faire avant de coller, c'est le presser. On va l'abîmer, c'est pas grave. C'est un peu ce qu'on recherche. Voilà. En pliant le carton, on le rend beaucoup plus modulable, presque comme de la pâte à sculpter, quoi. Super. Et on colle. Bon alors ici, c'est assez simple, on n'a pas à coller les deux bases parce qu'en fait, il suffit de rentrer l'une dans l'autre. Voilà. Et ceux qui ont un pistolet à colle, ils peuvent sécuriser tout ça en mettant de la colle tout ici. Super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est le toit. Donc le toit de la tour de la princesse Réponse, il a une forme vraiment spéciale. Il a une forme de chapeau pointu, chapeau de sorcier. On va donc tracer un rond ici. Ceux qui veulent peuvent utiliser un compas. Pour moi, ça va aller. Il faudrait juste que le rond dépasse un petit peu de cette forme-là. Voilà, donc j'y vais. Moi, je trace à main levée. Voilà, la base du toit. Maintenant, on va ajouter un morceau qui va dépasser comme ceci. Alors pour ça, on a besoin de faire la forme d'un quart de gâteau. Il faudrait qu'un côté de la part de gâteau fasse 6 cm. 6, 6. Et je rejoins les deux lignes. Vous pouvez utiliser un compas en faisant tchic, tchic. Moi, je le fais à la main aussi. On découpe. Et on va former un cône avec ça. Alors, le carton c'est épais, en le pliant un petit peu, en le chiffonnant un petit peu et on le rend beaucoup plus malléable. Donc allez-y, travaillez-le avant de le tourner complètement et de faire une forme comme ça. On va pouvoir assembler les deux morceaux et là pour le coup on va prendre du scotch. C'est tout simple, hein. On scotche aux bases sur les deux morceaux. Ok. Comme je disais tout à l'heure, on dirait vraiment une forme de chapeau de sorcier. Même que si on s'arrêtait là, on aurait un petit personnage sorcier sans problème. Alors maintenant, on va ajouter tous des petits éléments qui vont venir décorer le toit, la tour, des éléments qui vont apporter un côté réaliste, par exemple des tuiles, des briques, des pierres, etc. Des morceaux de bois, même des fenêtres. On va commencer par le toit en faisant des tuiles.
je m'étais dit à peu près de la forme d'un ongle. Voilà, à peu près comme ça. Ok. Et maintenant, il s'agira d'en découper tout plein. On va en préparer plein d'avance. Comme ça, après, on sera plus embêté. Alors, je vais sûrement vous faire peur, mais il va falloir au moins découper 50 tuiles. Bon, je vous en mettrai moins pour les briques. Vous allez voir, les briques, on va faire un effet BD, il en faudra beaucoup moins. On va pas en mettre partout. Mais découper 50 tuiles, ça peut aller assez vite, vous verrez. Ok, alors là, j'en ai 47. Et oui, j'ai compté. Et je vais m'arrêter là, et s'il m'en manque plus tard, j'en redécouperai. Donc là, pour vous démontrer que c'est possible de coller tout ça avec une colle en bâton, et ben je vais le faire pour vous. Ce qui peut tenir mieux, ce serait peut-être ceci, ou alors même un pistolet à colle, mais faites attention à vos doigts, parce que là c'est vraiment des tout petits morceaux. Il faut commencer du bas et monter vers le haut. Vous allez voir que même sur le scotch ça tiendra. Ce qu'on peut faire aussi, c'est directement mettre de la colle tout haut. Alors vous en mettez bien, hein. Pour la première ligne, en tout cas, on peut fonctionner comme ça. Après, ce sera plus possible. C'est parti. Les tuiles peuvent se toucher un tout petit peu. Je sais pas si on voit bien. Comme si elles se chevauchaient un tout petit peu. Alors, je vais garder les grands morceaux comme ça. Pour la troisième ligne, vous allez voir plus tard pourquoi. C'est parti pour la deuxième ligne. Donc là, j'y vais en collant morceau par morceau. Bon, pour pas vous ennuyer, c'est le moment de passer un audiobook ou de mettre un film en fond, quelque chose comme ça. Alors si j'ai gardé les longues tuiles, c'est justement pour la troisième ligne, la troisième rangée. Notre toit, il a vraiment une forme de chapeau de sorcier, mais au final, je voudrais que ça fasse quelque chose de incurvé légèrement comme ça. Pour avoir cet effet-là, il suffit, pour la troisième ligne de tuiles, de plier un petit peu en fait, comme ça. On va les coller comme ceci en hauteur, pour que le reste de la tuile retombe de cette manière. Et il s'agira de faire ça tout autour. Alors là, on veut que ce soit vraiment caché. Il faut pas qu'on voit le scotch qui peut être ici au coin là, donc il faut vraiment que les tuiles se chevauchent l'une à l'autre. Okay. Et ben j'ai pas assez de tuiles, il faut que j'en redécoupe. Tant qu'à faire, je vais en faire des un peu plus fines, parce que là on atteint le sommet du toit, ce qui veut dire que l'arrondi il se rétrécit, et vous allez voir que ça va être un petit peu moins facile de coller des tuiles, mais encore gérable. Alors comme l'arrondi est, comme je disais, un peu plus ardu, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de jouer avec les tuiles en les pliant comme ça. Elles se replient donc vers l'intérieur, et elles épouseront mieux la forme du toit. Pour les dernières tuiles, vous aurez du carton plus fin, il sera plus malléable, ce sera plus facile à coller. Alors là, je vais peut-être faire la dernière ligne. Je pense qu'il est inutile de monter jusqu'en haut du pic. On pourra finir les tuiles de manière très subtile. Et ben voilà, on va pouvoir passer à la suite. On va faire d'abord une chose, on va créer la fenêtre de réponse. Ok, donc dans une sorte de rectangle de 3 cm sur 2,5, on va dessiner cette forme. On a fait le premier morceau, maintenant il faudrait faire un morceau qui soit plus petit que la fenêtre, qui sera collé derrière, comme ceci. Le troisième morceau, c'est comme une bordure.
la fenêtre sera collée ici. Par contre dans le bas, on va créer une espèce de charpente qui fait tout le tour. La charpente, on va être obligé de la faire en plusieurs morceaux. On peut abaisser un peu la charpente pour cacher ces petits plis de carton qu'on voit. On peut coller maintenant la fenêtre. On lésine pas sur la colle pour que ça tienne bien. Là, on peut déjà commencer à voir un peu ce que ça va donner quand ce sera terminé. Ça ressemble déjà à un chapeau de sorcier. On va continuer la charpente en créant des petites poutres. Des poutres de 2,5 cm de hauteur. Pour la largeur, il n'y a vraiment pas de choses précises à faire. Elles peuvent être d'une largeur différente. Elles vont être collées ici. Alors c'est inutile de mettre de la colle en haut. On va en mettre que en bas. Par contre, quand on va poser les poutres, il faut faire attention à ce que le haut soit contre ce morceau-là de la tour. Parce qu'on veut que ça ait un effet penché. On les espace pas mal entre elles. Et on fait ça tout autour. Alors ma tour elle est biscornue, penchée, tant mieux. Mais là du coup il y a un bout qui dépasse, moi je vais couper. Et voilà, alors maintenant on va pouvoir faire les briques. Alors j'appelle ça des briques depuis le début, mais en fait ça ressemble plutôt à des vieilles pierres. C'est-à-dire que ça n'aura pas une forme rectangulaire parfaite, mais plutôt une forme rectangulaire avec des bords arrondis, voire parfois une forme un peu biscornue. Elles auront toutes les tailles, il y aura des petites, des grosses. Je vous propose d'en préparer plusieurs à l'avance. On va en découper 20. Ok, c'est parti. Au début de la vidéo, je vous ai dit, on va faire des briques dans un style BD, c'est-à-dire que nos briques vont être collées l'une près de l'autre de façon réaliste, mais pas partout. Il y aura des zones sans briques. Mais dans un dessin, c'est un peu comme résumer un texte. On résume la présence des briques, c'est-à-dire qu'on n'en fait pas partout, mais ça sous-entend qu'il y en a partout. Dans l'image, ça fonctionne. Ça fait très joli. Donc forcément, j'en colle une à côté de l'autre, avec peut-être un tout petit espace entre les deux. Ici, j'en colle au-dessus ou en dessous. C'est en quinconce. Donc, en quinconce, c'est-à-dire au milieu des deux autres. Voilà. Je vais faire ça à d'autres endroits, et des fois il y en aura plus que 3, des fois il y en aura moins. Il nous reste une dernière étape avant de tout assembler. Tout autour du haut de la tour, on va mettre encore des charpentes. Voilà, j'en ai 5, j'ai fait 5 poutres. Je pense que ce sera assez. Et ben voilà, on a terminé. Il restera plus qu'à assembler le toit à la tour. Alors moi je vais tricher, je vais prendre du pistolet à colle. Donc je vous montre pas, mais pour ceux qui sont au scotch, mettez 3 ou 4 petits morceaux en dessous ici. Ensuite je retourne comme ça, quand la colle n'est pas encore froide, elle va glisser vers le bas et toucher le toit. Et voilà, félicitations, votre jolie petite tourelle médiévale, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et puis vous avez vu, il y a une partie où on a remarqué que ça ressemblait à un petit sorcier, donc il est vraiment possible de faire plein de choses avec ce type de forme-là. Et puis bien sûr, il est aussi possible de peindre la tour, si vous avez de la peinture chez vous. Donc maintenant, je vous laisse créer le château tout entier. Et bien bon courage!